Salut à tous, je suis très content de vous retrouver sur la chaîne Island Guidance pour des vidéos du mois de juillet. Alors, effectivement, sur le mois de juin, c'est pas que j'avais oublié, mais je n'avais pas eu le temps. J'avais oublié de signer et je vous avais dit que je commencerais. Je me suis rendu compte en fait que partant en vacances ce week-end et n'étant pas présent pendant 2 semaines, si je vous fais toutes vos vidéos de juillet, je n'ai absolument pas le temps de vous préparer d'autres vidéos qui sortiront pendant mon absence. Donc j'ai fait ce choix. Je vous fais en fait une vidéo différente. La vidéo de juillet sera sous forme de choix, pas tas, parce que je déteste ce mot, on a l'impression de voir une grosse crotte. Donc ça sera sous forme de choix. Ça plaira peut-être pas à tout le monde, ça vous avez le droit. Maintenant, c'est mon choix, comme dirait Evelyne Thomas. Donc pour ceux qui ne seront pas contents, vous pouvez le laisser en commentaire, vous avez le droit, mais franchement je m'en fous. Voilà, c'est dit. Parce que après, se récolter toujours les angoisses, la mauvaise humeur et les doutes de tout le monde, au bout d'un moment ça va 5 minutes. J'ai déjà les miens. Donc si chacun gérait sa propre vie, ou si les gens apprenaient aussi à voir ce qui va, plutôt que de toujours être dans leur propre... Je le vois des fois dans les commentaires. Je le dis pas contre vous, mais je vois ceux qui avancent et ceux qui avancent pas. Quand à la suite d'une guidance, il y a quelqu'un qui va me faire une réflexion, mais qui va ni dire bonjour, ni merci, je me dis, toi, tu es certainement en train de bien avancer sur ton chemin. Chacun fait ce qu'il veut. Puisqu'on est sur un mois lié aux vacances, à l'été, le mois de juillet, j'ai décidé de vous faire ces 3 choix pour le mois de juillet sous forme d'enveloppe voyage. Vous aurez, je les ai notés, l'enveloppe bleue, vous aurez aussi l'enveloppe jaune et vous aurez l'enveloppe rouge. Je vous laisse choisir celle qui vous appelle le plus. Vous pouvez en prendre une pour vous, une autre couleur pour quelqu'un d'autre. Je sais aussi que dans les guidances à choix, les 3 choix peuvent être liés. Il peut y avoir une compréhension différente, c'est pour ça que certains écoutent les 3. Je ne suis pas dans votre tête, ça, faites-le comme vous le ressentez. Et pour ceux qui vont dire que c'est pourri, prenez des notes et revenez à la fin du mois me dire si ça s'est passé ou pas. Quelque chose me dit que c'est peut-être Benoît qui aura raison. Voilà. Allez, on est parti. Vous choisissez entre ces 3 enveloppes. Je vous le rappelle qu'il y a la bleue, l'enveloppe jaune et l'enveloppe rouge avec quelques surprises disséminées à l'intérieur. On est parti. Donc pour ceux qui vont avoir choisi l'enveloppe bleue pour le mois de juillet 2021. Alors on démarre pas très bien, mais on va y aller. Pour l'enveloppe bleue, la première carte que vous avez eue, c'est tromperie en vie. Cette carte, elle indique actuellement, c'est un peu l'adage, vous connaissez le dicton, il vaut mieux prévenir que guérir. Elle vous parle de choses que vous ressentez à l'intérieur de vous. Cette carte, en termes d'énergie, elle vous dit de vous méfier, qu'actuellement, autour de vous, il y a peut-être des personnes ou des choses qui... Il peut y avoir un manque de sincérité. On vous dit de faire attention. Maintenant aussi, ce qui est surtout le plus important, c'est qu'on est sur un numéro 7. C'est une carte qui parle de conscience intérieure. Donc, cette carte, elle vous indique qu'il va falloir, sur ce moment-là, beaucoup plus écouter ce que vous ressentez plutôt que ce que vous pensez. Et ne pas vous tromper. Parce que le masque, c'est aussi ça. Parfois, on porte un masque, on ne se montre pas tel que l'on est. Pourquoi? Parce que ce sont nos propres peurs, nos propres projections, nos propres angoisses, et c'est drôle parce que c'est un peu ce que je vous disais juste avant, qui vont nous contrôler. Donc là, on vous invite aussi à vous montrer tel que vous êtes, mais à ouvrir les yeux sur certaines choses, et à ne pas laisser votre mental prendre le dessus et vous contrôler. Puisque vous pouvez y arriver. Le principe même, ce qui va être le plus important, c'est d'aller voir votre objectif. Et votre objectif, il est très bon. Votre objectif, c'est la réalisation des souhaits. Et vous êtes sur un numéro 9. Ça nous montre qu'en termes de palier, vous êtes sur la dernière marche. À chaque événement de vie, c'est un cycle, plus ou moins long, en fonction de comment on le vit. Chaque cycle, je le vois en fait comme une porte qu'on ouvre. C'est le début de ce chapitre-là qui va apporter ses leçons. Je le vois comme un escalier qui aurait 9 marches. Sur chacune de ces marches, vous avez quelque chose à vivre, quelque chose à comprendre et quelque chose à appliquer.
le numéro 9, ça nous parle de la dernière marche. Ça nous parle de quoi? C'est la fin. Vous êtes sur la transition d'un chapitre de votre vie à un autre. Mais ce chapitre-là, qu'est-ce qu'il emmène? Le fait de devoir comprendre. Le fait de devoir comprendre déjà qu'il serait important aujourd'hui que vous preniez conscience que vous êtes capable de réaliser ce que vous voulez. Si vous acceptez aussi ce qui vient de votre propre cœur, qu'est-ce que vous désirez? De quelle façon vous pouvez apporter le plus d'amour et de joie dans votre vie? Puisqu'on a cette personne, vous voyez, qui a comme des rouleaux, comme des parchemins. Moi, je vois ça un peu comme l'étudiant, enfin l'universitaire qui a sa remise de diplôme. C'est-à-dire qu'il y a bien l'achèvement et la concrétisation où on vous dit, là, ça, c'est votre leçon. Ça, c'est ce que cela va vous rapporter. Donc il est temps en fait que vous compreniez à l'intérieur de vous que vous êtes capable d'obtenir ce que vous voulez ce mois-ci. Parce que pour moi, il y a eu un gros cheminement intérieur. Et c'est là où on voit petit à petit le fossé se creuser dans les énergies du moment entre ceux qui, sur ces derniers mois, dernières années, sont allés chercher à l'intérieur d'eux ce qui leur faisait mal, ont affronté leur peur, et ceux qui ne l'ont pas fait. Dans le passé, ben voilà, numéro 9 aussi, la force spirituelle. Par le passé, pour vous, vous avez compris à l'intérieur de vous qu'il n'y avait que vous qui pouvez vous aider. Que ce que vous ressentez, votre intuition est votre plus grande arme. Et que quand vous vous reconnectez à vous, quand vous ouvrez de nouveau votre cœur, peut-être qu'il avait été fermé par d'autres blessures, mais quand vous ouvrez votre cœur, vous êtes capable d'y arriver. En fait, c'est vraiment la partie, comme à l'école. Vous avez eu, sur ces marches-là, comme à l'école, vous avez une leçon. Maintenant, là-haut, ce qu'ils vont faire, c'est que pour voir si cette leçon, elle a bien été comprise avant de vous faire passer au prochain chapitre, ils vont vous faire poser de la pratique. Vous passez de la théorie à la pratique. Et c'est ça, cette dernière marche. Puisque dans votre carte blocage, mais il faut toujours les voir différemment, je vais vous expliquer, mais je l'explique à chaque fois. Votre carte blocage, c'est le pouvoir. Ce qui veut dire que c'est aussi votre carte ressource. Aujourd'hui, pour vous, quand vous regardez cette vidéo, vous pensez que c'est ça qui vous bloque, c'est d'arriver à reprendre le contrôle sur les choses, de retrouver cette espèce de puissance et de reprendre vraiment le contrôle de cette situation, déjà sur ce que vous ressentez, et de passer de « je reprends le contrôle, mais je pose des actions concrètes, je suis en accord avec ce que je fais ». C'est aussi votre plus gros travail. C'est pour vous, ce qui va être difficile, c'est d'acter entre ce que vous ressentez, la prise de conscience que vous avez eue et les actions que vous allez devoir mettre. Je pense que cette étape-là, elle est vraiment pas évidente pour vous. Mais on vous parle que vous pouvez reprendre le dessus. C'est à vous de voir si vous voulez rester attaché à ce qui vous fait mal, ce qui ne vous apporte plus par peur de ce qu'il y aura derrière cette porte-là. Mais quand vous aurez refermé la porte de cette 9e marche, peut-être que vous ne savez pas ce qu'il y a, mais vous savez aussi ce que vous laissez. Et ce que vous laissez derrière vous, c'est une version de vous-même qui n'était pas en accord avec elle-même. Et il faut bien le comprendre puisqu'on vous dit sur ce chemin-là, si tu as compris des choses mais que tu ne poses pas d'action, c'est comme des exercices qu'on t'envoie. On t'envoie des exercices pour voir si tu réagis comme avant ou si tu réagis différemment. Ce qui va arriver de l'extérieur, on vous parle de choix, de mouvement, de décision. On vous dit bien que ça veut dire que ce qui va vous aider, c'est de passer à l'action. C'est de ne pas rester dans l'expectative. C'est une carte rouge, donc c'est une carte où on parle de choses dans le concret, dans le matériel, dans le physique. Il y a des mouvements, il y a eu des décisions. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est toute une question, avec le pouvoir et cette carte-là, d'équilibre à retrouver. Par rapport à votre propre dualité. Par rapport aussi à toutes vos réflexions. Est-ce que je laisse la priorité à mon mental ou est-ce que j'écoute un peu plus, finalement, les choses qui me font du bien, si je pense un peu plus à moi, dans quoi je peux faire rentrer plus d'amour. Et finalement, ça vous oblige à sortir un peu de votre zone de confort ce mois-ci, mais pour faire rentrer de la diversité. Et de ne pas forcément camper sur vos positions, de dire « je suis comme ça ». Non, tu agis comme ça par mécanisme de défense, de protection, ou parce que ça fait longtemps que tu agis comme ça. Mais ça veut dire que du coup, la vie n'a plus rien à t'apporter, que tu n'évolueras plus.
Ça, c'est votre choix. Vous avez toujours votre libre arbitre. Avec cette carte, on vous propose d'acter. Et d'acter à quel niveau? Eh bien, il y a la carte 3. Vous passez d'un 2 à un 3, donc c'est la suite logique. Chagrin et peine. Elle est là, votre souffrance. Elle est là, la douleur enfin, vous provenez de cette douleur. Vous provenez de cette douleur parce que regardez, les mains sont attachées, elle a un collier avec une épée. C'est-à-dire que la souffrance, vous l'avez vécue. La souffrance, vous l'avez traversée, que ce soit le deuil, la déchirure, quelque chose mais qui vous a profondément blessé, meurtri. Mais aujourd'hui, on vous propose, en posant des actions, de retrouver un équilibre, de retrouver une certaine harmonie. Et que ce n'est pas parce que vous avez souffert dans le passé que vous êtes condamné à souffrir. Ça vient de votre mental et de votre manière de voir les choses. Aujourd'hui, si vous commencez à penser à vous et ne pas vous oublier, vous n'allez pas souffrir de cette manière-là. Parce que cette carte, elle indique quand même que vous êtes en mouvement et en avancement sur cette blessure. Mais que cette blessure-là, il est temps de comprendre que votre leçon, elle était là. Il faut vous libérer, il faut la laisser derrière vous. Parce que l'issue de votre tirage, c'est la victoire et le succès. Et on est sur une carte 6. Toujours sur l'harmonie, l'appréciation de qui vous êtes et les responsabilités, c'est-à-dire j'assume la part de responsabilité que dans une situation ou dans une blessure, j'ai aussi ma part de responsabilité. Par exemple, on m'a fait du mal, j'ai été trompé. Ok. Quelle est ma manière à moi? Quel est le regard que le regard que je portais sur moi dans cette relation? Comment je me suis comporté? Je n'ai peut-être pas trompé. Par exemple, pour vous, je suis peut-être celle ou celui qui a été laissé, trompé, qui a souffert. Mais la réponse ne viendrait pas dans le fait que je me suis oublié, que j'ai plus donné aux autres qu'à moi-même, et que je n'étais pas dans le juste équilibre pour moi. Ce que cette carte indique, c'est qu'il fallait passer par cet événement de souffrance. Pourquoi? Parce qu'il est temps que vous repreniez confiance en vous, que vous appréciez celui que vous êtes. On va regarder alors avec un nouveau jeu que je n'ai jamais utilisé. C'est vrai que j'utilise souvent le Voyageur Sacré de Denise Lim, si je dis pas de bêtises, Denise Lin. Et ben j'ai trouvé, en fait c'est un jeu qu'elle avait sorti avant le Voyageur Sacré, qui se ressemble beaucoup d'ailleurs, et qui s'appelle les portes des mondes mystiques. Donc on va aller voir ce que ça vous dit pour vous, l'enveloppe bleue pour le mois de juillet 2021. Allez, pour l'enveloppe bleue. Ok, on les a toutes. Pour vous, l'enveloppe bleue, on démarre. Je les connais pas, ces cartes, donc je vais vraiment le faire à l'intuition. Je les découvre pour la première fois. Enfin, je les ai jamais utilisées. Je déploie mes ailes pour voler librement. Voler de ses propres ailes. On vous le disait, puisque c'est aussi votre objectif, qu'il est temps aussi pour vous de vous libérer de certaines choses, mais aussi d'apprécier celui que vous êtes, de prendre conscience que vous êtes le créateur de toutes choses dans votre vie. Et qu'il est temps de penser à vous, à ce qui vous fait du bien, dans quoi vous pouvez rentrer plus d'amour. Là où vous allez, on vous le dit sur ce mois-ci, là où vous vous dirigez, savourez les plaisirs. Je profite pleinement des bienfaits de la vie. Qu'il est temps aussi pour vous de souffler et aussi de commencer à en profiter. Mais d'en profiter, ça ne veut pas dire par de choses grandement merveilleuses. Bien sûr que si. Mais le merveilleux est aussi quand on prend conscience des petites choses qui font le merveilleux. Parce que là, on est sur aussi des petits plaisirs. Et quand on commence à se reconnecter en voyant les petits plaisirs,
en développant la gratitude, en disant voilà ce que j'ai plutôt que ce que je n'ai pas. Voilà ce que j'aime plutôt que ce qui me fait peur. Vous développez un grand pouvoir créateur à l'intérieur de vous. Ce que vous avez besoin de comprendre ou d'abandonner ce mois-ci. Plantez les graines. Des graines de grâce sont plantées dans le sol fertile de mon âme. Puisque vous vous êtes reconnecté à vos émotions, à ce que vous ressentez, que vous avez pris conscience que vous êtes le créateur de toutes choses et que c'est vous qui allez pouvoir vous émanciper et développer. Là, on vous dit que ce mois-ci, que toutes ces prises de conscience intérieures sont comme des graines. Et ces graines, elles vont pouvoir vous rapporter, puisqu'on l'a ici, la réalisation des souhaits. On voit bien que là, entre la graine et ce qui a poussé, c'est en raccord. Là, dans la carte blocage, vous aviez le pouvoir, donc c'était reprendre le dessus. Et là, vous avez regardé plus en profondeur. Un éclat majestueux habite les profondeurs de mon être. C'est tout ce que l'on a vu aussi avec celle-ci. Dans les profondeurs. Les profondeurs, ce sont les vôtres. Et c'est là où on voit la différence. Tous les mois de confinement, tout ce qu'on vit, ça a servi aussi, même si on a pu être éloigné des autres, à nous faire redescendre dans notre intériorité et voir les choses que l'on avait occultées ou que l'on avait refoulées depuis longtemps. Ça ne veut pas dire que ça a été facile, mais ça a été tellement enrichissant parce que finalement, tout était fait pour vous reconnecter à votre pleine puissance. Et que finalement, si vous ne vous aimez pas, on ne vous aimera jamais pour ce que vous êtes, puisque ça démarre par vous. Là, on a quand même beaucoup de lumière. Et on arrive en issue. C'est drôle. L'image se ressemble énormément. Guérir le passé. Je me lance vers mon avenir avec force et clarté d'esprit. Pourquoi ? Parce qu'en descendant dans mon intériorité, je redescends dans mes propres profondeurs. Et donc ces graines, finalement, même si on ne les voit pas pousser, elles doivent d'abord pousser sous la terre, dans vos propres racines, dans vos propres fondations, dans votre propre structure des choses. Tout ça pour pouvoir évoluer et avancer. Donc voici pour vous le petit message associé. Je vais vous tirer une carte totem pour voir une de vos qualités qui va vous aider ce mois-ci. Bon, vous en avez eu 3, petits coquins, on les garde. Qu'est-ce que vous avez eu ? Vous en avez eu 4. Le monarque. Le monarque, tu ne lâches jamais avant d'être rendu à destination. Et on vous dit de ne pas l'oublier, de ne jamais lâcher les choses, d'avoir confiance en vous. La pieuvre, tu te tires toujours d'affaire, même lorsque bombardé d'informations. La tortue, tu as une patience à toute épreuve. Et on vous dit que ce sont des qualités et qu'il va falloir les apprécier chez vous. Et le bison, tu donnes confiance aux autres. Donc il serait temps aussi de vous donner confiance en vous-même. On va, avant de passer aux petites chansons, j'essaie de faire un mois complet, on va regarder un message des chemins de l'éveil. Pour vous, ceux qui ont choisi l'enveloppe bleue pour le mois de juillet 2021, voir ce que cela a à nous dire. J'ai pas mon petit livre. Attendez, je vous tire la carte. Ok. Et vous avez la numéro 4 qui vous parle de la résilience. C'est drôle parce que regardez un peu l'image par rapport à l'image que vous aviez là. Je vais aller vous chercher le petit livret parce que je voulais vous lire le poème. Il a fallu que j'aille chercher le livret pour vous lire le petit poème. Pour vous, l'enveloppe bleue, pour la résilience.
La couleur est plutôt raccord. Quand le bonheur lui-même te mène en bateau sur un long fleuve tranquille bercé de sanglots, il te restera une rame pour te guider, mais plus une seule larme pour savoir aimer. Quand la chute s'impose, alors le bonheur explose. Et si tu t'en sors vivant, c'est qu'il est encore temps. La peine durcit les traits, enclave le cœur, mais finit par libérer l'esprit. L'ultime but d'une épreuve n'est pas de connaître l'épreuve en elle-même, mais réside davantage dans la manière de la surmonter. Elle ouvre la porte sur un choix à faire quant à sa considération propre, bien plus qu'en sa capacité de résister face à ce que l'on ne sait pas surmonter. C'est tout ce qu'on vous disait sur votre propre considération. La résilience s'apprend dans l'épreuve, nous enseignant plus sur nous-mêmes qu'une quelconque forme de résistance. L'enseignement vous invite à vous rendre compte de ce que vous avez déjà surmonté et que vous demeurez bien vivant, alors c'est qu'il est encore temps. Il n'est jamais trop tard pour surmonter une épreuve. Cet enseignement également nous indique qu'il est urgent de réapprendre à aimer et à s'aimer. Par ailleurs, il accorde une importance capitale au lâcher-prise. Il faut alors apprendre à abandonner les résistances. Si vous avez cette carte, c'est que vous êtes dans l'abandon de vos capacités de résilience et il est temps de retrouver confiance en vous. La tristesse semble avoir pris toute la place, mais votre esprit est grand. Rendez-le plus léger et surtout, remarquez comme il est libre de ce que vous avez déjà surmonté. Il n'y a jamais de mauvais moment pour briser ces chaînes. Dans le conseil qu'on vous donne, listez tout ce que vous avez réussi à surmonter dans le passé. En quoi est-ce différent aujourd'hui? Pensez-vous être trop fatigué? Alors un bon soin énergétique et hop, cette fois, c'est la bonne. Et on va pas finir sans rien, parce que je sais que vous les aimez bien. Pour l'enveloppe bleue, on va passer aux cartes chansons et après on passera à l'enveloppe suivante. Allez, l'enveloppe bleue, les chansons pour l'enveloppe bleue. Bon. Alors, pour l'enveloppe bleue, on démarre avec un prénom masculin. Gaston, y a le téléphone qui sonne et y a jamais personne qui y répond. Un prénom de garçon. Alors, autant des prénoms de filles, en chanson il y en a plein, mais des prénoms de garçons, Prince Ali, sa seigneurie, Ali Ababois, à genoux, prosternez-vous, soyez ravis. Pas de panique, on se calme. Criez vive Ali Salam. Un prénom masculin. Mais non, mais en même temps, il n'y a pas de chanson avec Roger. Michel. Michel, ouais. Un prénom masculin. Non. Si vous en avez, n'hésitez pas. Franchement, en commentaire, laissez-les. En anglais, parce que c'est vrai que je vous fais pas trop les mots anglais, vu que je chante comme une bite. Afternoon. Afternoon. Pleurer. C'est drôle, on l'a dit aussi tout à l'heure. Pleurer. Quand c'est un verbe, vous pouvez aussi le conjuguer. Si vous avez d'autres chansons, je vous l'ai dit, alors pleurez. Il y a la traduction de Cry Me a River. Pleurer des rivières. J'ai trop pleuré. Attends. J'ai trop pleuré. Non. Pleurer. Je sais, alors, je pourrais peut-être pas vous la chanter, mais j'ai le titre qui s'affiche. Vous devrez aller regarder, je crois que c'est Mélissa Mars, comme la planète Mars. Et le titre, c'est Pleurer en silence. Ouais, pleurer. En anglais, c'était Song to Sing. Là, on a homme. C'est drôle. Prénom masculin, homme. Ça me fait vraiment penser, puisqu'on était dans des actions de retrouver votre liberté, puisque vous vous écoutez, d'être vraiment dans la totale sécurité, dans l'acceptation aussi de votre ancrage, votre sécurité, de poser des actions. Homme. Je suis un homme de Cro-Magnon, belle voiture, belle maison, sur la terre en toute saison, moi je tourne en rond, je tourne en rond, tu vois, je suis un homme, nanana, l'homme, homme, 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 je vous aime, non ça c'est, non, on a donné, poussez-vous, je l'ai.
Donnez, 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 donnez-moi. Donnez, 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 Dieu vous le rendra. Dans toute ma ville, on l'appelle le mendiant de l'amour. Et n'est sera toujours le même chaque jour. Donnez, donnez, donnez. Enrico! Pour tout vous dire, la petite anecdote sur Enrico, Enrico Macias, du coup, il était pied noir d'Algérie. Eh ben, il s'appelle pas du tout Enrico. Non, il s'appelle Gaston. Parce que mes grands-parents paternels, son pied noir était d'Algérie, et que mon grand-père, qui chantait très bien, avait chanté dans une espèce... Il n'y avait pas de télécrochet à l'époque, mais il y avait des radiocrochets. Et donc, il avait fait un radiocrochet avec Enrico, et mon grand-père avait perdu. Ça se trouve, c'est lui qui aurait été dans La Vérité si je mens. Voilà. Et ma grand-mère a vu Dalida à l'époque où elle était brune. Ça n'empêche, j'aurais adoré. Il y a enfant. Alors, c'est vrai que ça me fait beaucoup penser, puisqu'on est sur l'émancipation, je vous l'ai dit tout à l'heure pendant votre tirage, le fait de grandir et de voler de vos propres ailes. On a enfant et homme. Vous voyez vraiment cette transition sur cette marche-là, elle est importante pour vous. Enfant. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre, vois comme le monde est beau, beau le bateau voguant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vent, belle la chanson naissante des vagues, abandonnée au sable blanc, blanc l'innocent, le sang du poète, qui en chantant invente l'amour, pour que la vie s'habille de fête, et que la nuit se change en jour, jour d'une vie où l'aube se lève. Enfant, prendre un enfant par la main, pour l'emmener vers demain. Tarzan aussi. Tu as le pouvoir d'être fort, et la sagesse d'être sage. Un jour tu auras tout ça en toi, car tu ne laisses au ton long voyage les réponses que tu cherchais hier. Enfant de l'homme, regarde au ciel, en élevant ton esprit, en écoutant l'arc-en-ciel. Enfant de l'homme, tu deviendras un homme. Allez, bon bah écoutez, j'espère que votre mois de juillet sera rempli de tout ça. Puisque c'est une guidance, même si je l'avais déjà fait, il y en a plein qui connaissent peut-être pas. C'est tout aussi valable, ça a tout aussi d'importance que les tirages de signes. C'est pas parce que c'est 3 choix que ça marche moins. Et si vous voulez le vérifier, prenez des notes et revenez sur la vidéo à la fin du mois et commentez. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Je vous embrasse pour ceux qui s'arrêtent là. Pour ceux qui continuent, on continue. Et on va pouvoir passer à l'enveloppe jaune pour le mois de juillet. Et nous sommes repartis pour ceux qui ont choisi l'enveloppe jaune, dont moi, pour le mois de juillet. Quelque chose me dit quand même que pour l'instant, les 3 choix sont quand même liés. J'en suis qu'au deuxième, mais je vois des messages, des points communs. On va pouvoir démarrer, si vous avez choisi l'enveloppe jaune pour votre mois de juillet 2021, vous démarrez avec l'énergie attendre son heure. C'est une énergie qui est plutôt lente. C'est une énergie qui est plutôt lente et en même temps, pas tant que ça. Puisque moi j'ai l'impression, c'est un mois qui est fait sans doute pour vous libérer de votre mental. Et j'ai l'impression qu'elle est là aussi, votre dernière marche. C'est ce que j'ai expliqué précédemment, mais je l'ai vraiment compris comme ça. Sur chaque chapitre qu'on est amené à vivre dans sa vie, il faut le voir comme ce chapitre-là, c'est comme un escalier qui comporte 9 marches. Sur chacune de ces marches, vous avez des choses à comprendre, vous allez acquérir des outils. Et ce qui est le plus souvent compliqué, c'est la première et la dernière marche. Pour beaucoup, vous êtes, de toute manière, je le vois en consultation privée, pour beaucoup, vous êtes sur, on est tous pratiquement sur la dernière marche. La dernière marche, elle nous fait vraiment comprendre que l'on vient de passer ce chapitre comme à l'école où on nous a donné une leçon, mais qu'il va falloir la comprendre. Et là, pour moi, dans ce que je ressens, c'est qu'il y a une énergie lente, mais vous n'êtes pas forcément tout de suite dans l'action, dans le sens où vous avez... Il peut y avoir un côté où on attend que les choses se passent malgré nous, où on se replace peut-être comme par le passé par rapport à des peurs, dans une dualité, dans ces réflexions, où on ne sait pas. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je reste?
Est-ce que je ne reste pas? Est-ce que j'arrête? Qu'est-ce que je fais? Et le problème, c'est que souvent, dans ces moments-là, pour se couper de ces émotions qui peuvent être un peu fortes, on se désaligne et on sort de notre intériorité. C'est-à-dire qu'on va se couper de ces émotions. C'est un mécanisme, moi par exemple, je le faisais depuis l'enfance. À certains moments, quand les émotions étaient trop fortes, je me coupais et je me rends compte que j'ai passé beaucoup plus de temps dans mon enfance, en dehors, entre guillemets, de mon intériorité, de mon corps, mais dans mon rêve, dans cette bulle que je m'étais créée parce que je me protégeais. Là, cette carte, elle indique qu'il va falloir, et que c'est important pour vous, mais vous allez le faire de toute manière, retrouver un équilibre. Parce que là, vous êtes en opposition avec vous-même et vous vous remettez petit à petit en tant que spectateur et pas en tant qu'acteur de votre propre vie. Mais puisque c'est sans doute votre dernière marche, ça c'est comme si on vous replaçait une situation où vous commencez à réagir comme avant, et à un moment, vous avez une prise de conscience qui dit « Ok, ok, là j'ai compris. » Puisque l'objectif, c'est une arcane majeure, c'est la solitude. Et c'est pas une mauvaise carte. Pas dans ce jeu-là en tout cas. Numéro 9. Ça nous montre bien que oui, numéro 9, vous êtes sur la dernière marche de ce chapitre. C'est la transition, c'est l'achèvement, la fin. Et il vous faut comprendre ça. Ce qu'il vous faut comprendre, c'est qu'à mon avis, vous avez déjà par le passé compris des choses. La carte de la solitude, c'est une femme qui est assise, qui regarde un livre, où il y a d'un côté une page écrite et il y a d'un côté une page vide. La page écrite, c'est ce qu'elle a déjà traversé. C'est le bilan qu'elle a pu tirer. Non pas pour se rappeler à quel point elle avait souffert, même si oui, forcément, ça implique des souffrances émotionnelles et du mental qui prenait le dessus. Mais pour lui rappeler à quel point elle a grandi, qu'elle a compris. La page blanche, c'est pour lui montrer qu'aujourd'hui, tout est possible si elle croit en elle. La colonne, je me suis déconstruite, je me suis retiré, je suis revenu dans mon propre intériorité, je suis allé voir dans mes propres fondements pour comprendre que j'avais besoin de me reconstruire, de me rebâtir. Avec l'étoile, je suis guidé. Aujourd'hui, ce qui compte aussi, c'est ce que je ressens, ma part d'intuition, mes rêves. Et parce que j'ai traversé ça, si quelque chose s'oppose à mon propre bonheur, j'irai le chercher seul. Ça ne veut pas dire que vous restez seul, mais que par rapport à une situation, il y a de fortes chances que vous préférez sur ce mois-ci, ou en tout cas faire quelque chose en solitaire, en solo. Parce que rien ni personne, c'est comme si, voilà, je suis déjà libre. C'est drôle parce que, bon, moi j'avais choisi ce tas, je suis poisson, et la guidance de juin des poissons, c'était, vous êtes libre de ce que vous avez déjà surmonté. Et c'est un peu cette énergie qui va ressortir avec cette carte. C'est que si quelque chose ne vous permet pas d'être heureux ou heureuse, vous aujourd'hui vous êtes plus en paix avec vous-même. Vous arrivez à être bien avec vous-même, à cohabiter. Pourquoi? Parce que vous acceptez vos émotions. Alors certes, il reste aussi du mental, mais vous allez réussir puisque c'était ça votre test. Il y a un peu de mental du passé et on veut vous voir. Comment vous allez réagir? Là-haut, c'est ça votre exercice qui vous envoie. Est-ce que tu réagis comme maintenant ou est-ce que tu réagis comme tu réagissais avant? Et je pense qu'au départ, vous reprenez un petit peu de vieilles habitudes, de vieilles manies, et très vite, vous vous dites, oui, je comprends. Je pose une carte par-dessus pour voir. Bah voilà. Vous ne vous fermez plus à ce que vous ressentez. La bénédiction, c'est ça. La bénédiction, c'est à un moment donné, vous croyez en vous. Vous voyez aussi les belles choses, et non pas uniquement ce qui est contre vous. Mais parce que vous savez votre propre valeur, ce que vous représentez, et aujourd'hui, vous êtes déterminé à faire entrer plus d'amour et écouter vos émotions, vous n'hésiterez pas à mettre de côté ou à dire stop avec l'oméga à certaines choses. Ça, ce n'est plus pour moi. Au niveau du passé, bah oui, pourquoi pour moi ça va aller, même si on parlait de lenteur, c'était là votre challenge ce mois-ci, c'était là votre exercice à mettre dans le concret. Pourquoi ça va quand même après aller vite? Puisque justement, au niveau de votre passé, vous avez une carte d'action. Dans le passé, vous avez compris des choses sur vous-même, sur votre émotion et votre manière de vouloir avancer, et vous y êtes allé. Vous êtes sur le 8. Donc le 8, c'est je reprends ma pleine puissance. Je retrouve des forces. Je sais que maintenant, je contrôle ce que je ressens et qu'il faut que j'aille le matérialiser dans du concret. Donc je passe de la théorie à la pratique. Donc forcément que ça va quand même aller plus vite. Vos peurs et vos blocages.
Vos peurs et vos blocages, c'est de rester prisonnier de vos doutes, de votre mental et de vos angoisses. Mais je pense qu'on vous place des situations où il peut y avoir autour de vous des personnes qui sont comme ça, de manière à vous montrer en miroir, est-ce que tu veux, toi, rester comme ça? Non. Cette lumière, elle est là. Ne la perds pas. Cette lumière, c'est ton âme, c'est ton intuition, c'est toi. Parce que les personnes qui se sont mises dans cette prison, ils l'ont oublié, mais ils ont choisi eux-mêmes chaque barreau, en écoutant beaucoup plus leur peur. Aujourd'hui, tu as cette capacité, elle est là, cette leçon, de reprendre le dessus, puisqu'on est, regardez, 8 et 8. Vous avancez, donc on vous replace un petit exercice pour voir si vous avez bien compris. T'as allé de l'avant, t'as mieux compris tes émotions, ok. On va voir, en lui mettant un petit exercice, si de nouveau il s'oublie, et que c'est de nouveau la peur et les angoisses qui reprennent le dessus, ou si il s'écoute ou elle s'écoute et comprend qu'elle peut s'en sortir ou il peut s'en sortir. Ce qui va arriver de l'extérieur, on était sur un 8, forcément, bam, vous allez sur un 9. Donc l'étape. Et je vous rappelle que c'est aussi le 9, vous voyez, votre objectif, de reprendre confiance en vous. Vous avez terminé une étape. Vous avez compris quelque chose. Ce que vous avez compris, c'est ce que vous représentez. Ce que vous avez compris, vous savez, c'est comme dans la pub de la bagnole, où il y a quelqu'un, il y a une femme qui arrive avec sa bagnole, et il y a un génie qui apparaît qui lui fait tu es une super nana, dis-le. Et elle est toute timide. Je suis une super nana. Et lui, il lui gueule dessus. Non, plus fort. Et, je suis une super nana. Ah, et ben, c'est un peu ça, vous voyez, enfin, que vous soyez homme ou femme. C'est drôle, d'ailleurs, on dit nana par rapport au féminin, parce que vous écoutez totalement ce que vous ressentez. Là, vous savez ce que vous voulez. Vous reprenez confiance en vous, et vous savez que vous, ce que vous voulez, c'est du concret. Qu'est-ce que vous désirez? Moi, ce que je désire, c'est quelque chose qui me rapporte. Ce que je désire, c'est quelque chose où il y a de la passion dans ce que je fais, où il y a aussi de l'envie, quelque chose dans lequel je peux y mettre le plus de joie et d'amour possible. Si ce n'est pas le cas, je n'en veux pas. Et c'est là tout votre cheminement. Puisque vous avez compris ça, et c'était votre dernière leçon, paf, on vous dit, ok, on referme cette dernière porte. Et là, tu es sur un nouveau chapitre. Le 1. C'est le commencement de quelque chose de nouveau. Il y a un certain leadership avec cette carte, c'est que vous reprenez totalement le dessus. Là, regardez cette épée, le mental. Parce que ça, c'est l'issue. Donc vous allez voir, regardez la différence. Là, elle a cette épée accrochée à son cou. Là, c'est un peu comme la 3 d'épée. Je suis dans la souffrance, je suis prisonnière. Je suis dans cet état, mais finalement, je ne vois pas d'issue. Je suis accablé. Je suis vraiment dans la meurtrissure, le deuil. Et je ne crois plus en moi. Sauf que regardez, ça c'est ce que vous avez déjà traversé. Aujourd'hui, ce que vous faites, c'est ça. C'est le succès triomphal. Pourquoi? Parce que là où vous êtes connecté, vous êtes guidé, vous vous retrouvez. Et donc vous êtes à même de pouvoir complètement avancer. On va regarder, alors avec un nouveau jeu. D'habitude, je prends le Voyageur Sacré, c'est toujours du même auteur. Mais c'est un jeu qu'elle avait sorti avant. Les portes et des mondes mystiques. Voilà, je vous le dis. Parce que pour ceux qui le laissent en commentaire, vu que je serai en vacances, je n'y répondrai pas. Je vous rappelle aussi que pour ceux qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, je répondrai quand je peux en vacances, mais ça ne sera pas avant mon retour, donc pas avant le 12 juillet. Mais que les créneaux commencent à se mettre, donc je suis un peu ailleurs dans cette guidance. Allez, pour l'enveloppe jaune juillet. Et la dernière, s'il vous plaît. On les a toutes. Alors, pour juillet, briser les barrières. Je dépasse mes limites pour connaître la joie et la liberté. C'est tout à fait raccord avec ce que l'on vient de dire, là où vous vous dirigez. Agir avec douceur. Je vous parlais d'un mois lent, un peu plus doux, mais en même temps d'actions concrètes. Agir avec douceur. Mon pouvoir intérieur s'accroît dans des moments de quiétude. Et donc on vous le dit.
Faites rentrer le plus d'amour et de joie dans votre vie. Investissez là-dedans, puisque c'est ça qui va vous rapporter. Ce que vous avez besoin de comprendre ou d'abandonner ce mois-ci. Restez ferme. Je suis un être noble, courageux et solide. C'est exactement la leçon qu'il y avait à comprendre avec celle-ci. Restez ferme. Parce que ça, c'est important pour vous. Ne vous oubliez plus. Non, pardon, voilà, c'était ça. Dans la carte blocage, tout à l'heure, il y avait la peur. Prisonnier de la peur. Et ben voilà, la carte blocage. Acceptez ce qui est. J'accepte et j'accueille magnificence intérieure. Acceptez les choses. Les événements ne sont pas contre vous. Quand un événement vous plonge dans ses angoisses et dans ses peurs, ce n'est pas l'événement lui-même qui résulte de la peur. Il n'y a pas de bon ou de mauvais événements. Il y a des événements, des expériences. Par contre, c'est ce que nous, on va en faire qui détermine nous, qui détermine le reste. Acceptez les choses. Parce que si on vous envoie ça en vous disant de vous écouter et de ne pas repartir, c'est finalement un beau cadeau qu'on vous fait de vous séparer de certaines choses. J'accepte et j'accueille ma magnificence intérieure. Là, il y a vraiment une revalorisation de votre être, de votre conscience intérieure qui est assez impressionnante. L'issue de votre tirage, demeurez dans la vérité. Je me tiens dans la lumière de la vérité. Vous voyez? C'est à peu près toujours les mêmes symboles. Je me tiens dans la lumière de la vérité. On va regarder avec les cartes totems que vous ne connaissez pas. Allez. Et on va aller voir maintenant vos petites ressources pour le mois de juillet. Pour vous, enveloppe, vous, on se croirait chez Koh-Lanta. Vous, l'équipe des jaunes, on se réunit au feu de camp ce soir. Hein, Martine a bouffé tout le ripilaf, il n'y en avait plus pour les autres. Martine, avec 4 voix contre vous, vous allez quitter l'île et leur sentence est irrévocable. Bon, hop. Ok, j'ai fait n'importe quoi, voilà. En même temps, ça c'est un super jeu à faire, parce qu'en fait j'utilise en guidance, mais c'est à la base une sorte de jeu, à faire avec des amis ou famille si vous voulez commencer à... C'est un jeu de bienveillance. Je vous en parlerai à la fin. Alors, dans vos... Alors ça c'est vos cartes qualité, oh là, plein de qualités. J'ai bien fait de choisir ce temps, pardon. Qualité. Vous avez juste une carte animale et le reste. C'est drôle, parce que tout à l'heure on vous parlait d'attendre de lenteur. Et bien vous avez la tortue. Mais la tortue c'est aussi que vous avez une patience sur les choses, à toute épreuve, et que c'est aussi une qualité. Maintenant on va aller voir dans les cartes qualité. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qu'on a? Ça peut être, en fait, on vous faut prendre conscience, puisque vous êtes sur ce chemin de revalorisation, que c'est des choses qui sont importantes chez vous et que les autres aussi peuvent le voir, même si vous, parfois, vous en rendez pas compte. Votre esprit coopératif. Votre respect, que vous êtes quelqu'un de respectueux. Votre fidélité. Ces deux-là vont très bien ensemble. Que vous êtes aussi extraverti et créatif, que vous êtes quelqu'un de vif au niveau de votre capacité d'esprit, que vous êtes juste et équitable, et que vous êtes quelqu'un de loyal. Pardon, il fallait que j'essaye. Prenez conscience de ces qualités. Vraiment, c'est comme des mantras, mais dites-le vous. Si vous passez votre temps à vous dire, je suis, entre guillemets, je suis une merde, bah, tout à l'heure, vous voyez, c'est comme le « je suis une super nana », mais bah oui. Allez, pour l'enveloppe jaune, quel est le petit message de l'éveil avant de passer au reste? Ok. La 27, l'indulgence. Je vous la montre. Et je vous la lis. Il y a un petit poème. L'indulgence,
143. 143. Le ballet du chagrin. Le ballet du chagrin, cette dernière danse, inévitable refrain qui donne du sens. Le défi du vivant, c'est d'abord s'éprouver. Pour se sentir capable, il faut s'aimer. L'indulgence ou sinon rien, le meilleur alors se trouve non loin, quelque part entre le jugement et l'attente sans fin. Garde à l'esprit, tout à fait serein, qu'il n'y a que ta main pour ton dessein. Connaître le chagrin, c'est reconnaître le problème. Connaître l'indulgence, c'est comprendre pourquoi. Connaître le défi, c'est trouver le moyen. N'oublie jamais que le ballet lui-même n'a de sens que dans une mouvance permanente de l'acte en scène. N'oublie jamais que le ballet lui-même est une histoire vibrante au défi du sublime, dont la fin n'a de sens que de parcourir l'ultime. Laisse jouer le ballet du chagrin, ce ballet car c'est la voix de ton avenir qu'il est en train de sublimer. Cet enseignement vous invite à comprendre à quel point votre chagrin est une mine d'or, combien il est un outil libérateur, à qui comprend l'intérêt de le transcender. Cet enseignement indique qu'il faut danser avec le chagrin plus que de le repousser. Sinon vous perdez du temps, puisque vouloir s'en défaire serait comme vouloir vous défaire de vous-même, ce qui n'est évidemment pas possible. L'enseignement est clair, l'indulgence ou sinon rien. Alors ayez de l'indulgence pour vous et pour les autres comme moyen de supplanter le chagrin. Il est question avec cet enseignement de connaître le sentiment réparateur de l'indulgence, de prendre le chagrin dans ses bras et de danser, de le laisser évoluer sans le bloquer. Il va évoluer d'acte en scène avec son lot de surprises et alors viendra la fin où le chagrin sera semblable à un balai qui effacera alors lui-même ses propres traces et vous ouvrira la voie d'une suite à gagner. On dirait Pierre Bellemare. Pour seulement 595 francs, il est fort à parier. Si vous avez cette carte, c'est que vous vous imposez du chagrin comme un châtiment, comme si vous deviez vous punir de quelque chose que vous avez mal fait ou pas fait par le passé. Vous avez le droit à l'erreur. Et si votre chemin de vie était de passer par cette source de votre chagrin, alors ayez l'indulgence de vous accorder un peu de manœuvre, de marge de manœuvre et de couper avec ces schémas saboteurs. Cette lame intervient parfois aussi lorsque des personnes se sont abandonnées pour une autre. Et si c'est votre cas, il est question ici de vous aimer pour vous sentir capable et alors comprendre qu'il n'y a que votre main qui puisse façonner votre avenir. Personne d'autre ne le veut. D'autres fois encore, il peut être question avec cette lame d'un chagrin enfoui qu'il est temps de déterrer. Le conseil, peut-être serait-il bon de vous inscrire à une... Alors ça, les conseils sont vraiment des choses, c'est pas du blabla, c'est vraiment des choses... Bon après, des fois il ne faut pas le prendre au pied de la lettre, mais voir l'idée générale qui s'en dégage, mais qui sont très très utiles. Peut-être serait-il bon de vous inscrire à une activité de danse ou d'aller voir des ballets pour enfin symboliser cet enseignement et le processus de mouvement qu'il engendre en vous. Je vous invite aussi à travailler avec un accompagnement à l'acceptation de votre chagrin. Voilà. Voilà pour vous, enveloppe. Voilà pour vous, enveloppe. Mais pourquoi j'ai pas dit bleu? C'était jaune. Non, on est d'accord, c'était l'enveloppe jaune. C'était bien l'enveloppe jaune. Mais je pense pas avoir dit bleu. Enfin, toute manière, la deuxième, c'était bien l'enveloppe jaune. Pardon. De toute manière, les trois, les trois sont liés. Enfin, en termes d'égrégore de ce qui se passe, de ce qui se conscientise, oui. Enfin, je parle tout seul là, mais je me fais. Ça, c'est mes petits. Genre, c'est le making of. Vous me voyez ranger, préparer. C'est vraiment ça. On n'a pas fait les cartes chansons pour l'enveloppe jaune. Allez, enveloppe jaune. Chance. Pour juillet, l'enveloppe jaune. Oh, ouais, il y en a. Alors, c'est génial. Parce que la première, c'est les vacances. Les vacances. Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi, je n'ai pas changé d'adresse. Je serai peut-être un peu en avance au rendez-vous de nos promesses. Il y avait aussi Ilona, là. C'est les vacances.
c'est les vacances en Italie. En plus, je pars en Italie. Donc, le message, il est bien pour moi. Les vacances. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ride. Alors, ride en anglais, oui, mais alors, c'est comment il s'appelle? Ceux qui faisaient aïe, 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 ten on my time, on my ride. Alors, vous aurez sans doute rien compris. Ceux qui auront compris, franchement, vous êtes les 20 pilotes. Yeah, 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 aïe, 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 time on my ride. Ok. Été. Ah bah, non, mais c'est fou. Été. Alors. Il y a 15 ans à peine. Il y a 15 ans déjà, ma mémoire est incertaine, mais mon cœur, lui, n'oublie pas. Il n'y a rien qui va dans la tonalité. Un été de porcelaine, un cœur pour la première fois qui chavire et nous déchire et balbutie nos premiers pas. I want never forgotten to be with me maintenant. Ça s'appelle un été de porcelaine. L'été. L'été. Il y avait quoi d'autre l'été? Voilà l'été, voilà l'été, voilà l'été. 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 Attends. On ira où tu voudras quand tu voudras et on s'aimera si fort. Na 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 na. Qu'on ira. Un été indien. Eh oui. On a quoi? Onomatopée. Alors, oh, mon Dieu. Mon Dieu. Non, alors. Je sais plus ce que c'est une onomatopée. Et sons divers. Ah oui, les enfin, c'est des. J'allais dire, non, dans les vignettes de bande dessinée, c'est ça, c'est les sons. Parce que du coup, et sons divers, onomatopées et sons divers, est-ce que ça passerait? Viens, petite fille, dans mon comic strip, viens faire des bzz, viens faire des bzz, bzz, bzz. Enfin, bon, là, ça devient un peu gênant. Un nom de ville. Un nom de ville. Mexico. Mexico. Just like it en série. Paris, tu nous ouvres ton cœur. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent la douceur ruisselant. Et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites, que leurs grosses m'invitent à revenir en plus. Alors le geste lourd, alors le regard fier. Un nom de ville. Un jour Bécassine est parti pour le pensionnat. Nanana, pour les vacances à Étretat. Je m'ennuyais d'elle. Quand je partais avec elle à la ville dans son automobile, dans un avion, faire des loopings au-dessus des îles. Bécassine, c'est ma cousine. Bécassine, mon Dieu, pourquoi ça me vient, j'en sais rien. Une année. Bah, cette année-là, le Covid ne nous lâchez pas. C'est vrai, l'année. J'ai plus de chansons avec l'année. Ah, 69. Année érotique. Qui est aussi mon département. Hein. Le lit. Ah bah, on parle de 69, on parle de lit. Ouh, ça va être les coquins-coquines. Hein. Le lit. Viens dans mon lit. Non, il n'y a pas de... Enfin, lit. Vous avez une chanson, vous, avec lit? Kid. Tu seras viril, mon kid. Je ne veux voir aucune larme percer sur ce terrain héroïque. Bien. Bien. Pas bien, hein. Bien. C'est bien. C'est bien, c'est beau, c'est moche. Super chanson. On a quoi? Colline. Colline? La colline. Non. Ok. Écoutez. Écoutez, vous, enveloppe jaune. Je vous embrasse. N'hésitez pas, puisque c'est un tirage différent, à prendre des notes, puisque ça a tout autant de valeur que vos tirages de signes. Et pour ceux qui vont dire « Moi, je préfère », eh ben, je verrai ton commentaire, mais je ferai comme si je ne l'avais pas vu. Alors, tu déversez... Non, franchement, investissez plus de temps à aller dire à quelqu'un que ça vous a plu,
Mais si moi je vous plais pas, ne me l'écrivez pas, vous perdez pas de temps. Allez écrire à quelqu'un par contre qui vous plaît, parce qu'en fait même à vous, les gens qui font ça, mais vous vous attirez de la merde en faisant ça, parce que vous vous plaignez du coup plus facilement en permanence. Mais bon, chacun fait comme il veut. Voilà, namasté, je suis Sandrine Miller-Boer. On passe à la suite, pour ceux qui s'arrêtent, ciao, pour ceux qui continuent, bienvenue, et on termine avec l'enveloppe rouge. Et nous terminons, pour ceux qui auront choisi l'enveloppe rouge, il y a quand même des choses qui ressortent pour vraiment, ouais, les trois sont vraiment liés. Allez, on est parti. Pour ceux qui ont choisi l'enveloppe rouge, là actuellement, vous avez la carte réjouissance est faite. On n'est pas sur l'énergie la plus dégueulasse qui soit, il faut quand même qu'on le reconnaisse. Émotionnellement, on est dans quelque chose qui vous apporte quand même de la joie, des bons moments, une certaine harmonie. Il y a aussi cette idée de se retrouver soit avec des personnes avec qui on aime célébrer des choses, en tout cas d'être dans le partage, on célèbre des choses, on est dans la concrétisation et on se sent bien. Voilà. Votre objectif, c'est une arcane majeure, pas la moindre, la destinée. Vous êtes sur un numéro 10, en numérologie on ne compte pas le 0, donc ça vous fait rebasculer sur un numéro 1. C'est qu'à un moment donné, on vous dit, voilà, il faut que tu aies confiance en toi. Le courage, parce que là, il y a quelque chose qui se met en place. C'est très émotionnel, c'est qu'on vous dit complètement, que tu le veuilles ou non, ton destin est en place. Les choses qui sont pour toi sont en mouvement, mais il y a une certaine libération du cœur. Là, on vous dit que les choses, il va falloir aussi poser des actions, il faut que vous soyez dans la confiance en vous, parce qu'il y a de belles choses. Et qu'on veut que vous soyez en capacité totale de pouvoir les accueillir. Pourquoi? Parce qu'au niveau du passé, il y a quelque chose qui est arrivé dans votre vie. Au niveau du passé, il y a quelque chose qui est arrivé dans votre vie et aussi en vous, c'est l'espoir. Vous êtes sur la carte 17, donc un numéro 8. J'ai l'impression que vous pouvez reprendre le dessus, le contrôle. Comme si à un moment donné, vous ne croyiez plus en certaines choses, vous aviez tourné le dos, ou vous vous disiez c'est plus pour moi, et que là, paf, il y a quelque chose qui est arrivé, mais quelque chose de fragile. Et le problème, c'est que c'est comme une toute petite flamme. Les doutes, les peurs, ça revient. Si vous soufflez sur une petite flamme, elle s'éteint. Donc on vous dit que c'était quelque chose de fragile dont il fallait prendre soin. Et là, je pense que vous le comprenez. De manière à pouvoir faire grandir cette flamme. Vos peurs et vos blocages, c'est d'ancrer dans le matériel, c'est d'ancrer dans le concret, c'est de passer à l'action. Puisque en fait, sur votre chemin, je le dis pour les autres, chaque étape de notre vie, chaque parcours, c'est comme si on avait un escalier de 9 marches. Sur chacune de ces marches, on a un truc à comprendre. Et sur la 9e marche, c'est là où on passe de la partie théorie à la partie pratique. Et là où, c'est ce qu'ils vous disent, pour voir si tu as compris, si on passe à la suite, il faut que tu mettes dans le concret. Vous, ben voilà, le début de la prospérité. Il y a quelque chose chez vous qui vous bloque à aller dans le concret. Pourquoi? Parce que soit vous ne pensez que les choses ne sont pas assez stables, mais j'ai l'impression que vous doutez de votre propre stabilité, de votre propre structure. Et le problème, c'est que il va falloir travailler sur ça. Si vous n'allez pas faire du développement personnel ou travailler là-dessus, vous allez avoir du mal à le concrétiser. C'est votre blocage, mais vous pouvez le faire largement. Je vais poser une carte par-dessus. Alors, il y en a deux, mais il y en a une notamment qui voulait parler. Hein. Ben voilà, répondre à l'appel. C'est quelque chose qui est pour moi déjà là, antérieur. C'est pas quelque chose qui se manifeste ce mois-ci. Mais là, on vous dit qu'il est temps de sortir. Si vous ne faites pas cette action, on vous dit le temps est venu. Arrêtez de tourner en rond, arrêtez d'attendre. Vous êtes en train de bloquer quelque chose de bien. Ben voilà. La première lueur. Amorcer un nouveau cycle. C'est exactement ce que je venais de vous dire là. Si vous ne passez pas à l'action, vous restez dans votre passé. Et rien de bien pourra se concrétiser. Ce qui va arriver de l'extérieur, et bien justement, fondation solide. Fondation solide, c'est que là, on vient vraiment travailler sur sa propre fondation, ses propres blessures, sa propre structure. C'est qu'on prévoit les choses de manière à ce qu'elles soient beaucoup plus stables. On s'ancre, on veut du durable. Mais c'est comprendre aussi qu'il vous faut vous donner les moyens de planter ce décor-là en posant des actions concrètes. Pourquoi? Parce que du coup, en avançant, il y a une nouvelle passion. Vous allez retrouver de la volonté, du goût. Et là, vous passez d'une petite flamme à un truc qui est en train, ça y est, de nouveau de la passion dans votre vie.
Et c'est comme si à un moment donné, il y en avait plus. Ou alors vous vous posiez la question. Mais parce que vous vous y étiez fermé. L'issue, on a à attendre. C'est qu'en fait, tout ça, ça se met en place, mais il y a une certaine énergie, je l'ai eu, mais c'est drôle puisque ça ressort pour beaucoup une énergie de lenteur. Alors, soit de lenteur, soit on vous dit que vous avez trop attendu et qu'il est temps maintenant de travailler sur les choix que vous voulez faire, que vous avez été longtemps dans la réflexion et que maintenant, il faut écouter surtout ce que vous ressentez, puisque vous passez de la carte 1 à la carte 2, qui sont des cartes indigo, donc qui parlent de spiritualité, de conscience intérieure. Si on fait un pont entre les deux, ah bah, ok, le message est très clair, hein. C'est de nouveau le même. Ok, il est temps, donc c'était ça. Il est temps, bougez-vous. Je vous le dis avec amour, hein, mais bougez-vous avec amour. Voilà. On va aller voir avec les portes des mondes mystiques. Pour vous, enveloppe rouge. Ok. On vous dit au départ, restez ferme, je suis un autre noble. Alors, moi, dans ce que je vais ressentir aussi, restez ferme, c'est croyez en vous, mais que vous pouvez aussi peut-être être trop rigide par rapport à ce que vous avez vécu, mais que vous avez cette capacité, par contre, d'aller retravailler, puisque c'est un peu la même image. Enfin, la même image. On parle de fondation, là, on parle de roc, vous voyez. Vous avez cette possibilité si vous allez travailler sur vos propres bases. Là où vous vous dirigez, apporter une différence. Ça veut dire qu'il y a du mouvement et des changements à faire. Et du coup, ne pas camper sur ces positions de « je suis comme ça ». Ma lumière intérieure brille en moi et tout autour de moi. Ce que vous devez comprendre ce mois-ci, renouveler sa vie en vous allégeant de ce qui vous encombre. Ma vie est remplie d'une force vitale, mais qu'il vous faut faire ce choix. La carte blocage, on l'avait tout à l'heure, c'était du début de ce que vous allez initier, de croire en vous aussi, de manière à pouvoir concrétiser et poser des actions. Et bien là, on l'a. Croire en la magie. C'est difficile, comme si vous étiez désillusionné, désabusé. Une véritable magie non de votre vie, mais si vous vous consacrez sur ce qu'il n'y a de pas beau, ben voilà. Et puisque votre issue, on avait la destinée qui était en route, alors, votre issue, recevoir des anges. Et tout à l'heure, je vous ai dit, il faut que vous soyez en capacité d'accueillir. Les aides scintillantes des anges m'enveloppent de leur amour. Donc il faut aussi vous aimer, mais être capable d'accepter les belles choses quand elles sont là. Au niveau des cartes animales, totem, voyons voir un petit peu vos ressources ou de comment un peu les autres vous perçoivent. Pour juillet, pour vous, enveloppe rouge. Ok, on les a. Alors, on a deux cartes animales. On vous voit comment comme une... Ah bah, c'est drôle. On vous voit comme une luciole. Tu crées des ambiances géniales. Donc, on vous parle du planter le décor. Le pélican, tu maîtrises un vaste vocabulaire. Donc, vous savez aussi communiquer. Il faut apprendre, par contre, à sortir. Au niveau des qualités, ce qu'on aime, c'est votre énergie. Que vous êtes quelqu'un de motivé et que vous êtes quelqu'un de rigoureux. Prenez-en conscience. Hop. On va aller voir maintenant, avant de terminer, la carte du chemin de l'éveil pour vous pour le mois de juillet 2021. Enveloppe rouge. C'est drôle. Donc oui, effectivement, il y a quelque chose de particulier. Les trois tirages, hein. Je ne sais pas comment, les trois tirages sont liés. C'est la même carte que les bleus. La résilience. Donc je vais vous relire le message. C'est la carte numéro 4. Donc, on revient sur la même.
la structure, vos fondations, ce que vous voulez bâtir de solide. 4, 45, 4 et 5, vous êtes sur un numéro 9, la dernière marche. Résilience, 45. Bon, je vais la relire une deuxième fois. Hein. Quand le bonheur lui-même te mène en bateau sur un long fleuve tranquille, bercé de sanglots. Il te restera une rame pour te guider, mais plus une seule larme pour savoir aimer. Quand la chute s'impose, alors le bonheur explose. Et si tu t'en sors vivant, c'est qu'il est encore temps. La peine durcit les traits, enclave le cœur, mais finit par libérer l'esprit. L'ultime but d'une épreuve n'est pas de connaître l'épreuve en elle-même, mais réside davantage dans la manière de la surmonter. Elle ouvre la porte sur un choix à faire quant à sa considération propre, bien plus qu'en sa capacité de résister face à ce que l'on ne sait pas surmonter. La résilience apprend dans l'épreuve, nous enseignant plus sur nous-mêmes qu'une quelconque forme de résistance. Cette carte vous invite à vous rendre compte de ce que vous avez déjà surmonté et que vous êtes toujours là, bien vivant, c'est qu'il est encore temps. Il n'est jamais trop tard pour surmonter une épreuve. Cet enseignement également nous indique qu'il est urgent de réapprendre à aimer et à s'aimer. Par ailleurs, il accorde une importance capitale au lâcher-prise et il faut alors abandonner les résistances. Si vous avez vu cette carte, c'est que vous êtes dans l'abandon de vos capacités de résilience et qu'il est temps de retrouver confiance en vous. La tristesse semble avoir pris toute la place, mais votre esprit est grand. Rendez-le plus léger et surtout remarquez comme il est libre de ce que vous avez déjà surmonté. Il n'y a jamais de mauvais moment pour briser ces chaînes. Le conseil, listez tout ce que vous avez réussi à surmonter dans le passé, en quoi est-ce différent aujourd'hui. Pensez-vous être trop fatigué? Alors un bon soin énergétique et hop, cette fois-ci, c'est la bonne. Et on termine pour vous enveloppe rouge, mais elles sont où? Par les cartes chansons, eh oui. Allez, chansons pour ceux qui ont choisi l'enveloppe rouge. Oh là là, il y en a une dernière. Le sang. Le sang. Le sang. Pas le sang papier, mais le sang qui coule. Hein. Le sang. Il y a des chansons avec sang. Le sang. Le sang. Magic. Oh, magic, c'est drôle, croire en la magie de nouveau. Bah, croire en la magie et j'ai le mot magic. Rose. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je m'aperçois, on a quoi? Danser. Emmène-moi danser ce soir. Joue contre joue enlacé dans le noir. Fais-moi l'amour comme au premier instant. Comme cette nuit où tu as pris mes 17 ans. Emmène-moi danser ce soir. Je danse le Mia. Danse. Moi, je vis d'amour et de rire, je vis comme si y avait rien à dire. J'ai tout le temps d'écrire mon histoire, d'écrire mon mémoire à l'encre de laissez-moi danser, laissez-moi danser, chanter en liberté. Tout l'été, laissez-moi danser, laissez-moi aller jusqu'au bout du rêve. Maison. C'est une maison bleue, adossée à la colline. On y va à pied. La maison. Maison. Ouais. Chemin. Chemin. Le chemin.
J'ai longtemps parcouru son corps, effleuré 100 fois son visage, trouvé de l'or et même quelques étoiles en essuyant ses larmes. J'ai connu par cœur les puretés de ses formes. Parfois, je les décide encore. Ah non, mais c'était pas celle-ci. On a parcouru du chemin, on a tenu la distance, et je te hais de tout mon cœur, mais je t'adore. Le port. Ah bah, dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent la douceur ruisselante en se frottant la panse. Et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites que leurs grosses mains vite. Ah bah. Au-dessus des vieux volcans, nanana sur le tapis du vent, voyage, voyage, éternellement, au-dessus des capitales, des idées pas mal. J'adore l'océan, voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour, voyage dans l'espace inouï de l'amour. Oh, mon Dieu. Argent. Il est l'or. Bon, c'est argent. Argent. Mais si, argent la couleur. Dis-moi lune d'argent, toi qui n'as pas de bras, comment bercer l'enfant? Ah, ah, irroder la luna. Tu veux être mère. Et herbe. Herbe. Ah bah ça, à mon avis, si vous regardez du côté de... comment il s'appelle je veux fumer de l'herbe de qualité. Je sais plus. Je sais plus. Voilà. Ok. Ce que je vais faire, puisque les 3 tirages sont liés et qu'on arrive à la fin, pour ceux qui auront regardé la vidéo juste à la fin, je vous avais dit qu'il y aurait une petite surprise. Mais avant de faire ce tirage, je savais que les 3 seraient liés, je ne sais pas encore comment. Eh bien, il y a une autre enveloppe que vous ne connaissiez pas. C'est l'enveloppe noire. L'enveloppe Black Friday. Je vais ouvrir. Non, on se croirait dans un jeu télévisé. Je vais ouvrir cette enveloppe. Et nous allons découvrir ensemble ce qu'il y a derrière. Le message qui va se trouver derrière cette enveloppe. Pour ceux qui regarderont l'enveloppe pour Black Friday. Le message. Le guérisseur mystique. L'énergie thérapeutique transite à travers vous. Je vous lis son message pour terminer. Mais ça nous parle de guérison, le guérisseur mystique. Le guérisseur mystique. Alors c'est bien de ne pas numéroter parce que comme ça, moi je m'y perds à chaque fois. C'est écrit en tout petit, j'ai l'impression d'être Madame Doubtfire, tu sais. Le guérisseur. 83. 83, 8 et 3, 11. Ça nous donne un chiffre 2 aussi. 83, on a dit. Il y a des moments où le voyageur s'éloigne du chemin pour se mettre à la recherche du guérisseur mystique. Pour le guérisseur, tout ce qui se trouve dans la nature possède la qualité intrinsèque de se régénérer. Dites-vous que vous possédez également cet extraordinaire pouvoir. Pour que la guérison puisse se produire à l'extérieur, elle doit également se produire sur les plans intérieurs. Pour ce faire, méditez, en visualisant pour vous un avenir magnifique et rempli de vitalité. Ayez confiance, le temps de la guérison approche, les problèmes issus du passé peuvent émerger afin d'être résolus. Les guérisseurs mystiques œuvrent avec vous pour résoudre le problème, tant physique qu'émotionnel. Soyez patient et ayez foi que tout sous la surface, tout va pour le mieux. Voilà. Si vous avez besoin d'informations, parce que des fois je vois en commentaire, elles se trouvent sous la vidéo.
sous la vidéo, dans la description, vous avez tout. Je vous mets mes dates de vacances où je ne suis pas là. Je vous mets si vous voulez déjà réserver une guidance. Je vous mets tout comme ça, voilà, comme dirait Pierre Bachelet, tout, vous serez tout sur la guidance, la grosse, la petite, celle qui palpite. Enfin, je fais qu'une guidance de toute manière. Voilà. Écoutez à tous, je vous souhaite un bon moment. Oui, si je vous prépare des vidéos qui vont sortir même quand je ne suis pas là. Si je réponds moins en commentaire, c'est que je suis aussi en vacances. J'en ai là, je commençais à vraiment en avoir besoin et j'avais besoin de tourner une page et de penser maintenant à moi. Voilà, c'est la priorité. Donc merci en tout cas pour tous ceux qui sont là, pour votre soutien. Voilà, je vous aime, mais je m'aime aussi. Et c'est la nuance qui était à comprendre pour moi cette année. Je vous embrasse tous et je vous dis à très vite. On dirait, on dirait une reine. Eh ouais, la queen. Pardon. Salut.